nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'entendons. Alléluia, mais la joie dans nos cœurs, par le Christ, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée, les filles de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé, dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifesta à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous sommes au 3e dimanche du temps de Pâques. Et l'évangile de ce jour nous invite à quoi? À la parole de Jésus, à la parole du Christ qui nous envoie. Nous avons vu tout à l'heure Pierre et ses proches étaient à la mer pour pêcher. Ils sont à la recherche du poisson toute la nuit, mais ils n'ont rien trouvé. Et voilà qu'un homme apparaît.
Et il leur posa la question, n'avez-vous pas trouvé de poisson? Ils ont dit, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Mais Jésus leur dit, replacez votre filet à la droite. Et ils ont obéi à ce que cet homme leur a dit. Et ils ont pêché beaucoup de poissons, au point qu'ils ont de la peine à tirer même leur filet rempli de gros poissons. Ils étaient étonnés. Et quelqu'un a dit à Pierre que c'est le Seigneur. Et quand Pierre s'est rendu compte que c'est le Seigneur, il se voit déjà nu, et il s'est fait tout pour se couvrir, parce qu'il se voit pécheur. Il se voit indigne de se trouver en face du Maître. Qu'est-ce que cela voudrait nous apprendre, frères et sœurs? Parfois, nous comptons sur nous-mêmes, nous comptons sur nos projets, mais parfois ça ne marche pas parce que nos projets ne trouvent leur accomplissement parfait que dans la personne du Christ. Cela voudrait dire que nous ne pourrons rien faire en dehors du Christ. Et le Christ lui-même nous l'a déjà dit, sans moi vous ne pourrez rien faire. Pierre a cru à cette parole. Quand il a jeté le filet et il a vu que bon, maintenant il a trouvé ce qu'il cherchait, il a cru en la personne du Christ. Et voilà pourquoi il a réitéré même son amour pour le Christ. Et par 3 fois, certes il s'est fâché, mais le Christ sait pourquoi il lui posa cette question. Bien-aimé, pour dire que si nous aimons vraiment le Christ, tout ce que nous lui demandons, il est prêt à nous le donner. Même si cela n'arrive pas en son temps, ça arrivera parce que nos projets ne trouvent leur parfait accomplissement que dans la personne du Christ. Sûr que toi aussi tu es en train de chercher quelque chose pendant des années. Peut-être un emploi, peut-être un enfant, peut-être accomplir un projet, peut-être un changement de vie. Mais ça tarde à venir. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Aie ta confiance placée dans la personne du Christ. Cela trouvera son aboutissement en son temps. Mets ta foi dans le Seigneur et tu ne regretteras jamais.